Déjà 2 ans sur YouTube, c'est quand même ouf comment c'est passé super vite. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo FAQ spéciale 2 ans sur YouTube. Et oui, ça faisait déjà très longtemps que vous me demandiez de faire une FAQ, donc la voici, la voilà. Je vous ai demandé des questions en story Instagram et sur mon Discord, Instagram et Discord qui sont dans la description, ne l'oubliez pas. Aujourd'hui je vais essayer de répondre à un maximum de questions en vidéo. En fait c'est peut-être ça le principe d'une FAQ. Je vais directement commencer par répondre aux questions et le moment un petit peu émotionnel, etc. arrivera à la fin de la vidéo. Ne vous tracassez pas pour ça. Je vais d'abord commencer par les questions qui m'ont été posées sur Discord. Première question de la part de Skillrush. D'ailleurs, toi, tu vas avoir plusieurs questions. Monsieur qui a voulu faire une FAQ à lui tout seul. Quelles étaient vos motivations pour vous lancer sur YouTube, Madame Pokéma ? Alors, très cher Skillrush, mes motivations pour me lancer sur YouTube, ça a été tout simplement les youtubeurs de l'époque que je regardais et que je regarde toujours actuellement, c'est-à-dire Amixem, Farod, Squeezie, Cyprien, etc. C'est un peu eux qui m'ont donné l'envie de me lancer sur YouTube. J'aimais énormément ce qu'ils faisaient comme contenu, donc j'ai essayé au début de faire plus ou moins du contenu qui leur ressemblait, puis un peu bien sûr me diversifier et faire un peu d'autres horizons comme des vlogs, des vidéos gaming, des vidéos où je parle comme je le fais actuellement. La grosse motivation que j'ai, c'est la passion. Voilà, je fais mes vidéos par passion et pas du tout pour l'argent. De toute façon, je suis même pas rémunérée avec YouTube, du coup l'argent je m'en contrefous. Et la passion est toujours la passion, parce que si t'as pas la passion pour faire des vidéos, et n'en fais pas tout simplement. À quand les vidéos gaming ? Les vidéos gaming, c'est vrai qu'en ce moment au niveau vidéo gaming, je suis plus en train de faire le let's play sur Life is Strange 2. Et c'est vrai que les vidéos gaming, comme je faisais à l'époque, je les ai un petit peu mises de côté. Ça je vous l'avoue, mais vous inquiétez pas que les vidéos gaming vont revenir, parce qu'on peut dire que j'ai le bon matos qu'il faut pour faire des vidéos gaming. Donc maintenant j'ai plus l'excuse de « Ah, mon PC il est merdique, du coup je peux pas faire des vidéos dessus », donc voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir, peut-être même plus vite que prévu. Et aussi, à quand les streams sur PC ? Très cher Pokémon nous demande Skillrush, à quand les streams sur PC ? Alors il faut savoir que oui, je fais des lives sur Twitch de temps en temps, sauf que j'en fais quand j'en ai le temps en fait. Je prévois pas vraiment des lives en fait, c'est quand je me dis oh là, à ce moment-là j'ai le temps de faire un live, je l'annonce pas à l'avance régulièrement, ça se fait comme ça, le jour même le jour soir même, genre à 1h ou à 2h avant que je lance le live. Donc voilà, c'est pas du tout des lives que je prévois, donc des streams sur PC, je ne saurais pas t'en prévoir. Désolé Skillrush de te décevoir, mais les streams c'est un truc en plus que j'ai, que je fais juste comme ça et que je ne m'oblige pas à tenir un rythme comme j'ai sur YouTube où je sors une vidéo chaque semaine. Voilà. Maintenant on va passer à Tiff Down qui me demande: es-tu pour hashtag WonKillFirst ou WonKillFirst ? Je suis pour le hashtag WonKillFirst. OvertimeZ qui me demande: salut Poké, j'ai 2 questions. Est-ce que tu comptes faire des let's play sur différents jeux Switch qui sortent? Exemple Yoshi Crafted, World, Luigi's Mansion 3, etc. Alors sur Switch, je ne compte pas faire de let's play parce que la Switch, bien évidemment, je l'utilise beaucoup pour faire des lives sur Twitch, étant donné que maintenant j'ai un boîtier d'acquisition, hashtag merci Yonkid13. Les jeux Switch que j'ai principalement sont des jeux multijoueurs comme Mario Kart, Smash Bros, Splatoon, etc. Du coup sur Switch, je pense que je ferai plus facilement des vidéos avec d'autres youtubeurs que j'invite chez moi ou même que je joue en ligne avec, que plutôt faire des let's play. Les let's play, je les ferai plus facilement sur PC. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Attention, j'ai un sondage. Attention. Oh my god. Oh putain, je vais me faire défoncer. Le feu ou l'eau? Je me cache en disant ça pour pas recevoir les crachats dans mes yeux. Le feu, c'est mieux que l'eau. Alors voilà, on a fini avec les questions de Discord, maintenant on va passer aux questions d'Instagram. La première question sur Instagram qui nous vient tout droit de IamSoxar, hashtag PapaSoxar, qui me demande: tes meilleures rencontres, moments ces 2 années. Alors sur YouTube, et grâce à YouTube, j'ai pu rencontrer
un tas de personnes. Déjà, tous les youtubeurs avec qui je fais des vidéos, que ce soit gaming ou même que je rencontre en convention, comme toi Soxar, c'est-à-dire Pira, Yankee, le Navoki, même si je ne t'ai jamais vu en vrai, Navoki, qu'on n'a jamais fait de vidéo ensemble, sache que tu comptes énormément pour moi. La Golden Box, on est tous liés, on est soudés comme les doigts de la main, c'est ça qu'on dit. Sinon, je dirais mes meilleurs moments, c'est en convention, quand on rencontre des youtubeurs qu'on a toujours rêvé de rencontrer, comme récemment par exemple le Pérave, qui vient d'arriver sur le YouTube Game, personne ne le connaît vraiment, on va dire, et ce mec, en réalité, il est comme dans les vidéos. Enfin, franchement, c'est un truc de malade. Même moi et Pira, on a été choqués en le voyant, de voir que son humour et sa gentillesse et sa sympathie sont exactement les mêmes qu'en vidéo. Et ça, moi, c'est un truc qui me restera dans ma mémoire à vie, je pense. Plus sérieusement, grâce à YouTube, j'ai pu rencontrer un tas d'autres personnes, que ce soit abonnés, youtubeurs comme Jean IRL. Voilà, j'en suis totalement contente et pas du tout déçue. Ces 2 années-ci m'ont permis de montrer vraiment qui j'étais, et là je sais qui je suis et je continue vers ce chemin-là. Donc j'en suis très heureuse et je ne les regrette pas du tout. Sofiane 2583 qui me demande « Tu as quel âge ?» Alors actuellement j'ai 15 ans et demi. Le et demi est très important parce que dans exactement 3 mois c'est mon anniversaire, parce que je suis née le 24 juin. Donc voilà, notez ça dans vos agendas, Pokémon est né le 24 juin. Jusque quand comptes-tu exercer le métier de youtubeuse, nous demande Docture. Alors, Docture, c'est une très bonne question ça, franchement, je me suis jamais posé cette question-là. En vrai, je sais pas. Je pourrais très bien arrêter du jour au lendemain par rapport à mes études, etc. Mais actuellement, je vis bien, je suis bien. Du coup, je dirais peut-être jusqu'à temps que je trouve un vrai travail, pourquoi pas, ou peut-être même après, je ferai encore des vidéos YouTube. Franchement, c'est une question où il y a un grand point d'interrogation. Je ne sais vraiment pas. Pour quand même donner une réponse, je vais dire jusqu'à temps que j'ai le travail, peut-être. Ou peut-être à la fin de mes études. Enfin, franchement, je ne sais pas, je ne sais pas. Comment trouves-tu ta communauté, nous demande Black Roger. Comment je trouve ma communauté? J'ai tout simplement une communauté en or et une communauté que j'aime. Je ne pourrais jamais dire que ma communauté est nulle ou même moisie, c'est impossible, voilà. Tout ce que vous faites pour moi, que ce soit les likes, les commentaires, vous êtes vraiment super mignons, et vous m'envoyez plein d'amour dans les vidéos, donc c'est super gentil. Même sur les réseaux sociaux, il y en a certains qui font des dessins de moi ou des edits de moi et Pira bien souvent, et c'est juste ouf, donc merci beaucoup. J'aurais jamais cru qu'un jour ça pourrait arriver pour une personne comme moi, en fait. C'est surtout ça, prendre le recul et de se dire que oui, il y a des gens qui font des edits sur moi, tu te fais waouh, c'est quand même un grand pas, c'est un très très grand pas. Qui t'a inspiré pour YouTube, me demande Issaham Douni. Punaise, j'ai cru que c'était Didi Chandoujoui avec le Douin à la fin, au secours. Le youtubeur qui m'a le plus inspiré, c'est bien évidemment Farod, qui est mon youtubeur préféré à l'heure actuelle et qui l'était déjà à l'époque quand j'ai commencé YouTube. Il était comme moi, vraiment, Farod. C'est vraiment un youtubeur qui m'a inspiré par ses vidéos, par sa sympathie et par son franc-parler qu'il a dans ses vidéos. Donc oui, très clairement, c'est Farod. Comment as-tu rencontré Pira, nous demande Popo0108. Alors ça, c'est une très très bonne question. À l'époque, je dis bien il y a quelques mois d'ici parce que j'ai arrêté, j'avais un compte fan de youtubeurs, là où je postais des photos de Farod, Tartin, etc. Et Pira et moi, on s'est rencontrés, du coup, pas à la Comic Con de cette année, ni à la Comic Con de l'année dernière, mais à la Comic Con il y a 2 ans, donc à la Comic Con 2017. En fait, on s'est trouvés par hasard sur Instagram à cause du fait que moi je râlais car je n'avais pas pu me rendre à la Comic Con 2017 étant donné que j'étais en vacances à ce moment-là où se déroulait la convention, et il y avait Farod et Tartinex qui devaient y aller justement, qui devaient s'y rendre, et la Comic Con vu que c'était une convention en Belgique, c'était la première fois qu'ils venaient en Belgique, c'était mes 2 youtubeurs préférés à l'époque et ça l'est toujours actuellement, donc vous imaginez même pas comment j'étais hyper deg. Et Pira a tout simplement répondu à ma story, elle est venue me trouver du coup en privé, et m'a dit putain moi aussi ça me fait chier, je peux pas les voir et tout. Puis au fur et à mesure de ça, on a commencé à se connaître, à se parler de plus en plus, et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Une magnifique amitié avec un magnifique bracelet Harry Potter. Voilà, tout simplement.
C'est peut-être tout bête comme truc, mais je sais que ça pourrait étonner certains qu'on s'est rencontrés comme ça, parce que de base on se connaît pas IRL. En fait on s'est rencontrés virtuellement et finalement c'est devenu une amie IRL vu qu'on se voit quand même assez régulièrement, presque tous les mois on va dire. Donc voilà, une de mes meilleures rencontres sur YouTube et sur l'internet en général. Pira qui nous demande, t'aimes les caravanes? Bien sûr que j'aime les caravanes. Pira qui nous demande encore, montre-nous Caramel, OMG! Caramel n'est pas près de moi actuellement, sinon il serait actuellement sur mon lit en train de roupiller. Mais si vous voulez, je peux vous montrer cette photo-là. Mais aussi cette photo-là. Voilà. Navoki qui me demande, futur projet, feat à venir, ce que tu as le plus aimé pendant ces 2 ans, tes rêves pour la suite sur YouTube. Donc voilà, pour le moment, j'ai pas vraiment de projet futur qui est prévu, enfin du moins une date fixée ou quoi que ce soit. Mais par contre, il y a une vidéo qui va s'afficher juste ici ou juste ici, je ne sais plus. Tout simplement pour vous dire, avec Docteur, donc qui est Arnish, donc mon cousin que vous voyez parfois dans mes vidéos en duo. On a commencé une chaîne YouTube, enfin plutôt lui a commencé une chaîne YouTube parce que moi je n'ai strictement rien à voir là-dedans, enfin lui c'est son délire, moi c'est pas vraiment, mais moi je suis là pour faire le montage, vu que j'aime faire le montage, je me suis proposée, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir son clip qui s'affiche juste ici. Et allez vous abonner à sa chaîne YouTube, voilà, ça c'est je pense un projet qui est sorti ce week-end et qui j'espère vous fera plaisir tout simplement. Donc voilà. Maintenant on va passer à 2 gros pavés de questions que j'ai reçus en MP, du coup on va commencer tout de suite à lire ça. Alors, le premier pavé nous vient tout droit de notre cher Navoki qui nous pose encore des questions. Alors, il me dit, bon je t'envoie ça en plus car pas assez de place XD. Ton avis sur l'article 13 maintenant? Alors, mon avis sur l'article 13, il y a une vidéo qui s'affiche ici ou ici si vous ne l'avez pas encore vue. Mais actuellement, je tourne cette vidéo, on est le 28 mars. Et malheureusement, l'article 13 a été revoté ce 26 mars. Et c'est tombé sur un oui. Donc voilà, là on est à égalité entre 2 non et 2 oui. Donc actuellement j'ai juste envie d'aller brûler le gouvernement de mes propres mains. Voilà, très clairement c'est ça mon ressenti actuellement. Je comprends pas comment des gens peuvent être aussi cons pour ne pas voir la vérité en face et de se dire que si cet article 13 est appliqué, c'est des milliers d'internautes et d'utilisateurs tout simplement d'internet du monde entier, enfin de l'Europe pardon, qui seraient sanctionnés et qui perdraient tout type de divertissement et même d'emploi pour les youtubeurs et les streamers. Ce serait juste catastrophique et je ne comprends pas comment le gouvernement ne voit pas ça. Ils sont juste cons, c'est tout. Le matériel que tu voudrais acheter pour ta chaîne. Alors le matériel que j'aimerais bien acheter, il va s'afficher juste ici. Donc voilà, c'est la future caméra que j'aimerais bien m'acheter pour faire des vlogs en convention et autres vidéos extérieures. C'est l'Osmo Pocket de DJI. Donc voilà, on en entend beaucoup parler chez beaucoup de youtubeurs parce qu'apparemment elle est trop bien. Et je vais essayer d'économiser pour me l'acheter. Ton jeu vidéo préféré? Alors mon jeu vidéo préféré est tout simplement Life is Strange. Je pense que ça peut s'entendre. Life is Strange est le jeu vidéo qui m'a le plus touché, je pense, dans tous les sens du terme, que ce soit tristement, comme dans l'humour, etc., comme dans la beauté du jeu, comme dans les musiques du jeu, comme dans tout en fait, tout simplement. Donc oui, Life is Strange, top 1 de mes jeux vidéo préférés. BJ Edit, donc voilà, j'espère que je prononce bien ton pseudo et que je ne l'écorche pas. Alors, elle ou il me dit, je ne sais pas, pour toi, est-ce qu'il y aurait un âge minimum pour faire des vidéos sur YouTube? Alors, pour moi, l'âge minimum, je dirais il n'y en a pas spécialement, mais il y en a quand même. Genre, tu ne fais pas à 10 ans des vidéos sur YouTube. Non, très clairement pas. Je dirais qu'il faut au minimum, on va dire, 14 ans. Là où tu commences à devenir mature, où tu commences à monter niveau scolaire, niveau maturité, etc. Là où tu deviens un peu dépendant de toi-même. Et là où tu es un peu capable de faire des montages, parce qu'à 12 ans, tu n'es pas vraiment capable de faire des montages, ou alors il faut vraiment que tu sois très doué en montage. Sinon, l'âge minimum, je dirais 14 ans, pour pas non plus être trop jeune pour se lancer sur YouTube, parce que sinon c'est quand même chaud boulette. Mais oui,
14 ans, je pense que c'est un âge respectable. Et entre parenthèses, à quel âge as-tu commencé les vidéos? Alors moi du coup, vu que là ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, on va dire que j'ai commencé à... Attendez que je réfléchisse. J'ai commencé à 13 ans. Bah on va dire à 13-14 parce que du coup, vu que là c'est le 12 mars, la première vidéo qui a été en ligne sur YouTube, enfin du moins qui est toujours visible à l'heure actuelle parce que je compte la vidéo que j'ai gardée en visibilité sur ma chaîne, donc où vous pouvez retourner dessus. Donc à ce moment-là, j'allais, dans 3 mois à peine, j'allais avoir 14 ans. Donc on va dire que j'ai commencé les vidéos à 14 ans pour rester dans la généralité. Aurais-tu des conseils à donner pour se lancer sur YouTube? Les conseils que j'aurais à donner, vous me le demandez très souvent en MP Instagram ou autre, ce serait déjà, trouve ton chemin. C'est-à-dire si t'aimes le maquillage, va plus vers le make-up. Si t'aimes le gaming, les jeux vidéo, va plus vers le gaming tout simplement. Si t'aimes plus faire des courts-métrages, podcasts, faire rigoler les gens, etc., va plus vers cette idée-là. Trouve ton chemin, fais-le par passion et par plaisir, ne te sens pas obligé de faire ça, sinon ça n'ira jamais et tu prendras jamais du plaisir à faire des vidéos sur YouTube. Donc voilà, si un jour tu veux pas spécialement faire une vidéo, ne la fais pas et attends quelques jours plus tard. Ne te force pas à faire des vidéos, sinon ça va se voir dans ton contenu que tu t'es forcé, que la vidéo n'est pas comme d'habitude, etc. Donc voilà, c'est le conseil que je pourrais te donner. Fais ça surtout par passion, comme ça se sentira que tu es passionné dans tes vidéos. Et voilà, et surtout, avoir confiance en soi, c'est quand même un bon point qu'il faut pour faire des vidéos. Et voilà, c'est sur ceci que se finit cette petite FAQ. Merci énormément à tous les gens qui ont participé. Je vais essayer de mettre un max de questions dans la vidéo. Malheureusement, je ne pourrais pas tous vous mettre. Vous avez posé beaucoup trop de questions. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour ces 2 ans sur YouTube. Oui, je sais que la vidéo sort bien après les 2 ans que j'ai sur YouTube, mais vous me connaissez, Pokémon en retard, coucou, c'est moi. Donc voilà, je voulais simplement vous remercier. Ces 2 dernières années ont juste été magiques. J'ai fait des rencontres splendides, que ce soit sur YouTube, en convention, on ne l'oublie pas. C'était vraiment 2 années de fou où j'ai pu enfin me trouver et me dire qui je suis vraiment. Et ça, j'en suis très contente. J'ai rencontré des gens formidables, que ce soit dans les célébrités, YouTube, etc., sur Twitch. Et encore plein d'autres choses et j'espère que ça ne s'arrêtera pas ici. Donc merci énormément, vous êtes vraiment une communauté en or et je ne regrette pas du tout de vous avoir. Donc j'espère encore aller loin avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était une vidéo posée, calme, FAQ comme vous me l'aviez demandé il y a déjà pas mal de temps d'ici. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et merci pour ces 2 ans sur YouTube. Live together.